Salut chers abonnés de la chaîne, là, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère très bien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de la Russie. Aujourd'hui, beaucoup de nouvelles tombent un peu partout. La Russie va accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, je ne sais quoi. On va analyser vraiment dans quelques minutes ce sujet-là. Alors, je resterai en dessin de cette vidéo le lien de nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, surtout le lien de notre groupe Telegram. Si tu n'es pas encore dans ce groupe, rentre dans ce groupe pour avoir une formation, une auto-formation gratuite en ligne bien sûr. Et aussi, abonnez-vous à notre channel. Et tous ceux qui, et je remercie déjà, tous ceux qui envoient déjà les dons pour nous soutenir. Même si c'est $1, tu auras participé. Voilà, on vient d'ajouter certaines nouvelles adresses USDT et USDT BEP20 et RC20 pour ceux qui souhaiteraient faire un don pour soutenir notre canal, nos réseaux sociaux ici. Alors, sans plus tarder, allons-y sur la vidéo. Vous savez, ce matin, on s'est levé, on a vu le Bitcoin qui a fait 5% en 24 heures ici. Et presque tous les crypto-monnaies sont en rouge et les gens se frottent les mains. C'est intéressant, il faut se frotter les mains. Qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il que le président russe, Vladimir Poutine, a, lors d'une conférence de presse, parlé des crypto-monnaies. Et maintenant, avant de déchiqueter ce sujet-là, venons-en un peu sur ce qui se disait en juin 2021, bien avant aussi. La Banque de Russie dit niet au Bitcoin. Vous voyez? Alors, la Russie disait niet aux crypto-monnaies. La Russie disait niet aux crypto-monnaies, comme tant d'autres pays par le passé disaient niet aussi aux crypto-monnaies. Ils ont dit carrément non. Ils disent, je ne vais pas laisser l'article en bas de la vidéo, mais cherchez, ici, la banque centrale ne donnera jamais un conseil d'investissement, mais dans un cas particulier, la banque ne le recommande pas. Il ne vous dit pas d'investir, il ne vous recommande pas aussi d'aller investir aussi. Donc, la Russie avait des positions fermes vis-à-vis des crypto-monnaies par le passé. Et la politique de la Russie concernant les crypto-monnaies est similaire à celui de son voisin, la Chine. La Chine a toujours interdit les crypto-monnaies. Mais malheureusement, ou heureusement, les gens continuent d'utiliser les crypto-monnaies en Chine, bien que la banque centrale de la Chine, ou bien le gouvernement, voilà, je ne sais pas quoi en Chine, a interdit les crypto-monnaies. Ils ont même chassé les mineurs. Et ils essaient de faire un tapage. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand un gouvernement ne peut pas contrôler quelque chose, alors, soit il est ami, soit il est ennemi. Mais s'il est ennemi, alors il prouve... Bon, je ne vais pas rentrer en politique. Alors donc, en ce sens-là, ici, ce texte nous dit que la Russie était sur la même ligne d'onde que la Chine. La Chine a été, depuis 2009, depuis la création de Bitcoin, la Chine a toujours dit non au Bitcoin, aux crypto-monnaies bien sûr. Maintenant, récemment, la Chine a pris position carrément sur les crypto-monnaies en bannissant même les sites de cotation, les sites graphiques, TradingView, tout cela. Ils ont mis des restrictions, mais les gens en Chine continuent d'utiliser les crypto-monnaies. Donc ça dit qu'ils peuvent tout faire, les gens vont utiliser, malheureusement. Et aujourd'hui, semblerait-il que, ça c'est pour aujourd'hui, jeudi 14, Poutine n'adopte pas encore la crypto-monnaie. Parce que les gens disent que non, la Russie adopte déjà les crypto-monnaies. Il n'adopte pas encore les crypto-monnaies. On dit bien, oui. Il dit, c'est le président russe Vladimir Poutine a donné jeudi une approbation timide. Et
timides aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin, signalant que c'est quelque chose qui pourrait, alors c'est dans un français, je ne suis pas professeur de français, qui pourrait accepter comme option de paiement légitime à l'avenir, peut-être très lointain, si nous sommes honnêtes. Ici, si nous sommes honnêtes. Donc, quand son pays, quand son gouvernement refusait, était sur la même ligne d'onde que la Chine, il pensait que voilà, les gens allaient, voilà, ça allait marcher, les gens allaient abandonner. Mais il voit que plus ils interdisent, plus ça prend de l'ampleur. Donc il dit, si nous sommes honnêtes, non, il dit, mes frères et sœurs, soyons sincères. Ça là-haut, c'est comme si on ne peut pas arrêter. Mais apparemment, il semblerait-il que ça peut être un moyen de paiement à l'avenir, légitime. Et vous allez voir, la Russie n'a pas encore accepté les crypto-monnaies comme l'a fait le Salvador, comme une monnaie officielle. Non, la Russie n'est pas encore là. Mais apparemment, elle est en train de réviser ses décisions précédentes. Les décisions qu'elle avait prises par le passé, elle est en train de revoir cela. Voilà. Si on trouve ça, si on fait ça, on avait dit non. Maintenant là, on voit que ça s'impose à nous. Alors comme j'ai dit, avec ou sans les gouvernements, le Bitcoin, les crypto-monnaies arriveront, sont en train déjà de faire effet sur le marché. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, ça fait déjà 6 minutes, merci, à 8 minutes je vais arrêter. Il y a aussi un autre article de Cointelegraph, mais qui est en anglais, qui dit quoi? Qui a été posté, je pense, aujourd'hui, il y a de cela 1 heure, tout à l'heure, qui dit simplement que, en résumé, le gouvernement russe va revoir les frais d'énergie des mineurs. Pourquoi? Parce que la Chine, quand la Chine a renvoyé les mineurs, ils sont venus s'installer dans les pays comme la Russie. Donc le gouvernement russe est en train, grâce à son ministre d'énergie, ils sont en train de voir des mesures spéciales pour des tarifs à ces mineurs-là. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Est-ce que ces tarifs seront revus à la hausse pour ces mineurs ou seront revus à la baisse? Point d'interrogation. Dans l'article, on ne sait rien pour le moment. Donc, pour vous dire simplement, vous voyez, 11% des mineurs du Bitcoin sont en Chine, sont en Russie. Donc, pour vous dire simplement que on ne sait pas ce qui va se passer. Vladimir Poutine a déjà dit, ça peut. Ils n'ont pas adopté les crypto-monnaies. Attention, ne passons, vous allez voir sur les médias, la Russie accepte déjà les crypto-monnaies. Non, la Russie n'a pas encore. La Russie, ce n'est pas Vladimir Poutine seul. Il est un gouvernement. C'est Vladimir Poutine. Lui s'est exprimé en tant que président d'un État. Mais il n'est pas l'État. Donc il s'est exprimé en disant ceci. Les crypto-monnaies peuvent être acceptées comme moyen de paiement dans un avenir lointain, si nous sommes honnêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Mais Poutine n'est pas la Russie. C'est vrai, il est le président de la Russie, mais il a donné son avis. Maintenant, reste à savoir si le reste de son entourage pense comme lui, pour qu'il puisse passer à la vitesse supérieure comme le Salvador. S'il arrivait que la Russie passe à la vitesse supérieure comme le Salvador, mes frères et sœurs, vous n'allez plus voir le Bitcoin à ce prix-là. Parce que si vous voyez bien le gouvernement de la Russie, si vous voyez la Russie, vous allez voir même qu'il y a des pays déjà qui réfléchissent déjà un peu sur l'idéologie de Poutine. On ne peut pas interdire. Alors si on voit vraiment dans un avenir lointain, ça peut servir comme moyen de paiement. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons régulariser. Mais il y a certains pays qui interdisent. Non, ici, non. Non. En tout cas, j'appuie beaucoup ce gouvernement de la Russie d'aller à la vitesse supérieure, ça c'est notre choix à nous tous,
comme l'a fait le Salvador. Donc voilà un peu cette vidéo pour t'éclairer sur cette position de la Russie vis-à-vis des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin, comme moyen de paiement. J'espère que tu as compris. Partage cette vidéo dans les groupes où il y a cette discussion-là, afin que les gens puissent se réveiller, ne pas déjà crier hey, gloire, non, oh alléluia, non. D'être patient, de voir. Déjà, on va voir d'abord si l'énergie des mineurs seront revues à la hausse ou à la baisse. Si c'est revu à la hausse, ça n'avantage pas. On voit déjà, il y a la politique aussi qui est mélangée à tout cela. Je ne veux pas rentrer dans le domaine politique, je ne suis pas politicien, mais ça semble être une guerre froide, ce qui se passe de nos jours actuellement. Alors, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne, YouTube, cliquez pour gagner. Envoie-nous des dons si tu veux nous soutenir et restez de temps en temps dans notre blog pour être informé des nouvelles informations que nous posterons. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!